Bonjour à toutes, bonjour à tous. On recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk with Kleb. Vous le savez, vous êtes sur Kleb's Experiences et moi je suis Claude Epuli-Bombogo, une femme qui a fait le choix de vous, une femme multipotentielle qui a fait le choix de vous partager sur cette chaîne YouTube un contenu différent mais en lien avec ses thèmes de prédilection qui sont le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis aussi chef d'entreprise, la foi parce que je suis une fervente croyante, je suis chrétienne évangélique, donc j'en parle un petit peu ici, la mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime le luxe, que j'aime l'art de vivre, que j'aime la mode. Voilà. Dans ma casquette d'avocat, et en ce qui concerne le droit, donc je suis inscrite au barreau de Poitiers. Je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur et je suis médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats. En tant qu'avocat, j'interviens dans différents domaines qui sont les suivants: le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et le droit des affaires. Pour revenir sur notre rubrique du jour, Let's Talk with Kleb, il s'agit d'un podcast que je partage avec vous tous les deuxièmes samedis du mois à 20h, donc tant sur YouTube que sur les différentes plateformes que vous connaissez déjà, Spotify, Deezer et tout le reste. Voilà, donc je me propose d'échanger avec différents professionnels qui sont liés au droit ou au monde de la justice au sens large pour vous faire découvrir leur parcours, les relations qu'on peut avoir avec eux et ainsi de suite. Donc, je vais vous présenter du coup notre invité de ce podcast. Donc, qui est Monsieur Boué. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour Monsieur Boué. Bonjour maître. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter. D'accord, je vous remercie. Donc moi c'est Judicaël Boué. Donc Judicaël, si vous me posez la question, c'est d'origine bretonne. Donc je suis poitevin, je suis technicien, informaticien de proximité au tribunal de Poitiers. Donc voilà, j'ai 45 ans. Je suis également conseiller municipal sur la commune de Saint-Benoît qui compte environ 7500 habitants. Ok. Voilà. Okay. Merci. Je tenais absolument à rencontrer Monsieur Boué dans le cadre de ce podcast. D'abord, c'est une personne avec laquelle j'ai sympathisé justement au Palais de justice de Poitiers parce qu'il y travaille et on a eu l'occasion ces dernières années d'échanger pas mal. Et j'ai trouvé intéressant en fait qu'il puisse partager avec nous ce qu'il fait justement tant au Palais de justice que dans ses activités en fait auprès de la mairie de Saint-Benoît. Donc, dans un premier temps, on va peut-être parler de votre parcours lié à votre poste de technicien informatique du coup, au Palais de justice. Donc, j'ai été étonnée d'apprendre que vous dépendez en fait du ministère de la Justice. Voilà, tout à fait. Alors au début, j'ai commencé, alors je vais parler d'abord de mon parcours, je dirais professionnel. J'ai commencé à faire des études générales classiques, ensuite dans l'électronique, ensuite j'ai fait dans la maintenance informatique spécifique pour les systèmes monétiques d'encaissement. J'ai été travailler sur Nantes, Paris, Lyon pour une grosse société qui faisait les premières caisses tactiles. Ça date de 2000-2001, hein, plus de 20 ans. Voilà, exactement. C'était assez. On travaillait dans les. C'était un peu comme mon métier d'aujourd'hui. Je dirais un métier un peu dans l'ombre. C'est c'était la restauration collective dans les grands hôpitaux. Nous, on s'occupait de ce qu'ils ont des cartes aujourd'hui pour manger, pour payer leurs repas. C'est ça qu'on gérait avec des premiers écrans tactiles. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Ensuite, je suis revenu sur Poitiers. J'ai sous-traité pour un laboratoire, pour des webconférences pour les docteurs. Donc, j'ai travaillé avec une population, je dirais, différente d'aujourd'hui, des docteurs, des professeurs qui faisaient des FMC, notamment une où il y avait 450 docteurs qui écoutaient un seul professeur, donc c'était
quelque chose. Et là, c'était de la webconférence, visioconférence. C'était en 2004-2005. Les années ont suivi. Donc, c'était quand même assez intéressant. Après, j'ai changé d'entreprise. J'ai toujours fait de la maintenance pour les magasins Marionneau. J'ai fait de la maintenance pour cabinet comptable. Et après, j'ai postulé en tant qu'au début prestataire. Et après, j'ai été embauché au ministère de la Justice pour faire la maintenance informatique de tout ce qui était tous les pôles au niveau de la justice. Parce que la justice, c'est pas que les tribunaux, il y a les prisons, la protection de la jeunesse, secrétariat général. Et je faisais la maintenance informatique de tout ça. Je pense que les gens, ceux qui sont dans le monde judiciaire vont comprendre, on va dire, l'importance d'une personne comme vous dans le fonctionnement, que ce soit du palais de justice, on va dire le milieu judiciaire de manière générale, mais encore plus dans nos cabinets. Et c'est aussi ça qui nous a aussi rapprochés, parce que j'avoue que l'une des premières fois qu'on a échangé, c'est parce que j'avais un problème informatique et vous m'aviez conseillé. Et je fais partie en fait des personnes qui sont qui ne s'y connaissent absolument pas en informatique, sinon c'est pas drôle, et qui sont littéralement folles en fait lorsqu'il y a un problème informatique. Et lorsque on a un métier comme le mien et qu'on a une structure comme la mienne avec Marcelal où il y a du personnel, où il y a plusieurs ordinateurs, il y a des tablettes, il y a des PC portables, il y a les téléphones, il faut lier les téléphones. En fait, on ne se rend pas compte du fait qu'il suffit qu'un logiciel plante, il suffit qu'un téléphone ne passe plus, il suffit qu'il y ait besoin de connecter. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, tout est quasiment informatisé, de plus en plus. Effectivement, il y a toujours on a toujours besoin, entre guillemets, d'un informaticien. C'est peut-être beaucoup, aujourd'hui on passe beaucoup d'écrans devant ces écrans, trop de temps. Mais aujourd'hui, comme ça passe forcément par un logiciel pour traiter, pour enregistrer les dossiers au tribunal et tout, et bien forcément, et ça peut y avoir des pannes informatiques, des choses comme ça, et je suis là, je dirais un peu derrière, pour pouvoir dépanner tout ça, remplacer le matériel quand il arrive en fin de garantie, à échéance, faire un peu une veille technologique, essayer d'aider les gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui, je dirais, qui maîtrisent l'informatique, pas qui maîtrisent, qui sont à l'aise, et d'autres non, donc il faut s'adapter à la personne, faire preuve de, je dirais, de gentillesse, beaucoup de bienveillance et d'empathie, d'arriver, alors pour eux, voilà, je pense que j'arrive à avoir beaucoup d'empathie, mais il faut s'adapter au niveau d'humeur des gens, l'urgence. C'est vrai que s'il y a un problème informatique, que le greffier ne peut pas imprimer, voilà, il faut tout de suite, ça met en panique tout le monde, il faut tout de suite pouvoir intervenir. C'est ça, c'est ça. Et on l'a souvent vu, hein, parfois on a en audience peut-être une comparution immédiate, et puis pour X ou Y raison, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à imprimer, on n'arrive pas à accéder au dossier ou quoi, et c'est ingérable. Il faut que vous soyez là. C'est pour ça que je disais que pour les personnes qui sont vraiment du monde judiciaire ou qui sont dans des systèmes similaires, les personnes vont mieux comprendre à quel point ces métiers support sont importants, même si au début on ne le réalise pas forcément. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les internautes s'agissant d'une semaine classique pour vous? Alors, une semaine classique, alors nous on a des systèmes, alors je vais parler un petit peu au global, soit de ticketing ou par mail, les gens me contactent quand ils ont un problème, quand ils arrivent. Ça peut arriver, déjà leurs problèmes, les problèmes de mots de passe pour accéder à leur session, parce que tout est verrouillé. Donc il peut y avoir ça. On gère les problèmes pour s'identifier le matin, les problèmes de mise à jour d'ordinateur. Ça prend déjà une journée. Former un peu les gens. Bon, là, on est plusieurs à s'en occuper, mais former les gens au nouveau logiciel. Savoir qu'on prenne rendez-vous pour changer leur matériel. Voilà, c'est un peu ça dans ma semaine. Il peut y avoir plein de choses, la réception du matériel, la gestion de stock, voilà, tout ça, et au quotidien, ça prend des jours, des semaines, s'adapter, nous aussi se former aux nouvelles choses, parce qu'effectivement, informatique avance tout le temps,
tout le temps, tout le temps. Mais ça me fait penser, ça veut dire qu'on vous forme aussi pas mal à tout ce qui est cyberattaque, les choses comme ça. Oui, oui, oui. Parce Oui, qu'il y oui. en a pas mal en ce moment. Il y en a, alors on est un peu épargné, enfin on est toujours, voilà, c'est plus un autre service qui s'en occupe. On est très, très, très bien verrouillé. Bien verrouillé. On sait si quelqu'un a mis une clé, mis quelque chose de verrouillé, on arrive à le savoir quasiment instantanément. Heureusement d'ailleurs, hein, heureusement. Mais on est très bien verrouillé et on sensibilise aussi l'utilisateur. Parce que nous, informaticiens, on sait ce qui peut arriver, un virus, mais quelqu'un de lambda, quelqu'un qui n'en a jamais eu, sait pas forcément comment ça se passe, comment réagir. Voilà. Du coup, ça c'était pour la partie palette. Donc, je ne sais pas si sur cette partie, bon, quand je dis pour la partie palette, on va dire pour la partie technicien informatique. Est-ce que là-dessus, vous vouliez rajouter quelque chose ou, Non, c'est un métier, moi j'y vais avec le grand sourire, c'est déjà très bien. Il y a quand même, c'est vrai que dans la justice, c'est vrai que il y a les juges, il ne faut pas oublier tout le monde. Je pense que on forme vraiment une équipe. Je dirais, voilà, les juges, les greffiers, les magistrats, les chefs de cour, on est vraiment tous une équipe. Et c'est vrai que c'est quand même, on se bat pour la justice en France. Et je trouve que c'est bien de voilà, se dire, voilà, moi j'essaye d'être assez à cheval sur le respect, la politesse, voilà, qui se perdent malheureusement. Et il ne faut pas oublier tous ces petits métiers. Je ne me sens pas oublié, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent, des employés administratifs, secrétaires administratifs qui font. Il y a vraiment beaucoup de gens qui. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, énormément. Énormément. Et c'est vraiment tout à votre honneur, hein, parce que comme vous dites, on ne se rend pas nécessairement compte. Peut-être les justiciables vont plus voir peut-être juste le juge ou peut-être l'avocat ou le procureur, parce que ce sont les personnes qui sont devant. Mais comme je dis, j'insiste dessus, effectivement, sans vous, la machine ne fonctionne pas, même si quelqu'un comme moi, je suis séparé, on va dire, les avocats sont un peu séparés avec leur structure, mais même au niveau de l'ordre des avocats, on le voit quand il y a des soucis informatiques, c'est paralysé. Nous, les pénalistes, on va dire ça comme ça, lorsque vous êtes peut-être d'astreinte, qu'il y a des déferlements, il faut que ça aille très vite au niveau du TTR. Effectivement, effectivement, il faut, voilà, et souvent, c'est vrai que j'ai eu des personnes, quand ça ne fonctionne pas, c'est un peu la panique. Quoi. Oui, et il faut arriver à gérer d'abord la personne, le magistrat un peu en panique, ou le greffier qui est avec, les escortes, voilà, les rassurer. Et voilà, mais ça faut rester calme. Expérience, exactement. Calme, ça va bien se passer, on va vous trouver une solution. C'est ça. Voilà. C'est ça. Okay. Rien que le fait de dire des gens vont vous trouver une solution. Oui, voilà, oui, ça, il faut trouver des fois des mots rassurants. Oui. Enfin, Ok. J'ai été très intéressée de savoir que vous étiez aussi conseiller municipal. Je pense que je l'avais déjà dit ici, ce n'était pas forcément des questions auxquelles moi je m'intéressais beaucoup avant. J'ai commencé à m'y intéresser, certes il y a 1 ou 2 ans, mais beaucoup plus ces derniers mois parce qu'il y a une actualité au Cameroun par rapport aux élections et tout ça. Donc je commence à m'intéresser un peu plus à ces questions-là. Est-ce que vous voulez bien nous dire du coup, je vais dire en quoi consiste en fait votre Tout à fait, tout à fait. Alors je suis également ce qu'on appelle conseiller municipal de ma commune, limitrophe de Poitiers, Saint-Benoît. Ce qui m'a voulu, alors feu mon papa avait essayé de faire un petit peu de politique, ça m'a toujours intéressé et après un jour on m'a appelé pour me proposer d'être sur la liste aux dernières élections en 2020 si mes souvenirs sont bons. Donc du coup je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est des personnes, alors sans me mettre en avant, mais qui sont, c'est important. Moi je suis conseiller municipal, j'aide un peu tout. Alors je suis dans une commune, il y a quand même pas mal de manifestations, qui est une très belle commune, qui est bien à la côte et tout, mais c'est important. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes s'y intéressent moins et je comprends, notamment les conseillers municipaux. On gère. Alors moi je m'occupe un petit peu de la partie école. Je suis dans une commission si je puis dire. Il y a des commissions, il y a des adjoints pour le personnel, adjoints pour l'urbanisme, adjoints pour les écoles,
adjoint on a une police municipale montée avec des chevaux. Moi, par exemple, on gère le tarif des écoles, ce qui est quand même quelque chose d'important pour les familles, parce que ça touche au portefeuille. On gère la sécurité, on a beaucoup d'espaces verts, faut gérer on a plus d'une centaine d'employés à gérer. Alors effectivement, on est nombreux, mais il faut trouver des gens pour être. Il y a des manifestations, des vernissages, où il y a toujours des petits, excusez-moi, des petits, je dirais des petits, moyens, gros buffets. Donc tout ça, c'est pareil, c'est une organisation. Il faut la mise en place, il faut enlever, il faut y passer du temps. On a la grande course des Pères Noël à Saint-Benoît. On a beaucoup de coureurs et c'est beaucoup d'organisation. Vous avez un événement au mois de mai. Vous voulez de... Donc, je vais meubler en indiquant que Saint-Benoît, donc ce n'est pas une commune dans laquelle moi j'ai vécu, mais c'est une commune que j'aime pas mal parce que c'est une très belle commune et surtout c'est une commune dont moi j'ai entendu parler il y a quelques années parce que je crois qu'autour du 1er mai, ils font comme une sorte de foire, un truc. Oui, il y a les fleurs de mai, ce qu'on appelle, on fait venir beaucoup d'exposants de fleurs qui viennent du sud et ils sont là pendant 2 jours et en fait tout le centre-ville est bouclé pour qu'ils puissent exposer et c'est magnifique. C'est magnifique, il y a des marchands de fleurs, de rosiers énormes, ça sent bon, il y a de l'animation, il fait beau et c'est... Ça doit faire au moins une dizaine d'années que ça se fait. Je crois que... Excusez-moi, ça fait plus de 20 ans. D'accord, ok. Je sais plus combien, je sais plus, j'ai un doute. On va pas l'axicier, tout va bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il est toujours en vie à la fin de cette vidéo. J'étais un petit peu malade, excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Voilà, mais les fleurs de mai, c'est vrai que je trouve que c'est une belle manifestation. Pour se promener, et ça apporte les prémices du printemps. Voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça intéressant, en fait, que vous donniez des informations sur effectivement, sur les tâches au quotidien, sur ce que vous faites, parce que moi, je fais partie, même si je ne fais pas partie des jeunes, mais je fais partie de ceux qui, effectivement, ne s'intéressaient pas forcément à la politique avant. Je fais partie de ceux qui pouvaient se dire qu'il faut un parcours spécifique pour agir. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se rendre compte que dans votre travail, on va dire, de conseil municipal, vous faites vraiment un travail de proximité, en fait. Oui, et il y a quand même du temps à y passer. Il y a un conseil municipal, nous, c'est à peu près tous les mois. Mais il y a quand même du temps, il y a des réunions, il y a des... voilà, on a quand même aussi un club, il y a Relations internationales, il y a plus d'une centaine de clubs, le club de tennis, le club de foot, on a une école de musique à Saint-Benoît. Donc tout ça prend du temps. On a un gros forum des associations le 5 septembre. Enfin, il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. On est quand même une commune assez... Vous êtes très dynamique. On n'a pas le futuroscope, mais au moins, voilà, on a plein de choses qui... Voilà. Mais vous faites partie des communes qui ont la côte, hein, on va dire dans le département, honnêtement, vous faites partie des... Ah oui, Saint-Benoît est très... Non, vous avez la côte et il y a beaucoup de choses à faire. Juste 2-3 questions avant de terminer. Alors, il y aura des élections municipales dans quelques mois. Oui, fin mars. Alors, on n'a pas encore les dates officielles. On commence, alors moi, on se représente, on refait une liste avec certains des candidats, certains de la liste d'aujourd'hui. On a réussi à compléter pour qu'on soit une trentaine. D'accord. Donc voilà, et on va faire pour œuvrer pour nos citoyens de la commune, pour essayer de continuer à ce qu'on a fait, qu'on reste une belle commune, agréable, puis se promener, le jardin d'images, la base de canoë-kayak, le petit centre-bourg avec son marché le samedi matin. Et comment ça se déroule du coup? Comment vous menez une campagne? Par exemple, comment est-ce que vous avez mené la dernière campagne? Alors, la dernière campagne, c'était plutôt simple, parce qu'on était la seule liste. D'accord. Donc là, on va faire un peu de porte-à-porte,
On va faire une profession de foi, c'est-à-dire un livret avec tout ce qu'on propose. Et on fera sans doute 4 réunions, je dirais, pour le public, courant février. D'accord. Pour bien présenter de vive voix vos Oui. projets. Dernière question avant qu'on ne vous perde. Oui, effectivement. Et ça fait rire mes collègues aussi. Mais bon, ça peut arriver, c'est un petit peu la période avec les courants d'air qu'on peut choper. Équilibre vie privée, vie pro. Parce que là, vous faites beaucoup de choses. Vous avez quasiment 2 métiers en un, si je peux dire ça comme ça. Voilà, sans compter la vie de famille et tout. Quel est l'équilibre que vous arrivez à trouver? Alors, je pense qu'il faut être, même en général dans la vie, il faut essayer d'être organisé. C'est vrai que c'est pas, je ne vais pas dire que c'est hyper compliqué, mais il faut s'y tenir. J'ai 2 enfants, je dirais, 2 ados, 17 et 11. Il faut déjà, c'est ma priorité, passer mon temps avec eux. Je les inclus beaucoup, ils m'aident beaucoup certains vont dire, ils aident pour les buffets, pour les choses comme ça, pour les différentes associations. Et je trouve ça très bien, j'essaie de les inclure. Donc déjà, je ne m'en vais pas, enfin s'ils sont avec moi, me suivre. Donc effectivement, ça se gère, mais il faut, je ne vais pas dire de la bouteille, mais il faut partir pas se laisser distancer. Quand on a quelque chose à faire, il faut le faire. Faut pas attendre, faut pas proscraniser, enfin je sais plus le terme. Il faut vraiment être organisé. Ouais, voilà, c'est ça, merci. Vraiment être organisé, je pense que c'est important aujourd'hui. Il faut qu'on ait des nouvelles personnes. Là, on a recruté des nouvelles personnes, ça va être, je pense, très très bien. Il faut vraiment être organisé. Il faut être organisé. Pas se laisser déborder, ça j'attendrai, machin, non. Surtout, on gère la famille, la commune, enfin le travail, c'est méga important. Et voilà. Mais il faut vraiment être organisé. Si quelqu'un n'est pas organisé, tiens, j'oublie, je fais ça à l'arrache. Après, le soir, on n'a pas forcément le temps, il y a les devoirs, les choses comme ça. Le temps passe vite, mais le temps, ça se maîtrise. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut. Il faut. Donc, ainsi va se terminer ce nouvel épisode de Let's Talk with Club. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, écoutez, merci à vous. Je suis content de vous connaître et puis continuer comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition et c'est important. Ce week-end, j'ai des amis jeunes, enfin ils viennent de perdre leur papa qui est en Côte d'Ivoire. Et elle est caissière, elle essaye de faire dans le droit, son frère est venu pour la soutenir, voilà. Et je dis tiens, en attendant que tu travailles, avant que tu parles, je discutais avec son frère et il m'a dit je suis en BTS, mais je dis c'est bien, et il me fait après je veux continuer. Je dis c'est bien, je l'ai encouragé. Il faut toujours aller de l'avant aujourd'hui pour pas regretter, toujours aller de l'avant. Voilà, je lui dis je t'encourage, après ton BTS, t'arrêtes pas, ton BTS logistique, il est à Auchan, je suis à Lyon. Je dis, tu continues après, il ne faut pas s'arrêter, il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition vous apportera des choses aujourd'hui. Il faut de l'argent pour tout. Aujourd'hui, moi, je voyage depuis peu. Il n'y a rien de plus magique quand j'entendais plus ça. On me dit, ouais, je voyage, machin. Et une fois qu'on voyage, voilà. Et puis, c'est inculquer des bonnes valeurs aux gens qui sont avec nous, tirer vers le haut, aller de l'avant, se battre. Et l'œil du tigre, et puis voilà mon mot final. Merci beaucoup. Je rebondis là-dessus avant de faire mon mot de la fin. Donc, merci pour vos compliments. Effectivement, moi, à titre personnel, j'attache beaucoup d'importance à l'ambition, au travail bien fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs liens, si vous voulez. Donc, d'abord, à l'ambition, parce que oui, avec les temps qui courent, il faut travailler dur, il faut accomplir des choses, il faut se mettre à l'abri du besoin, au-delà même de ce que ça va offrir après. Il faut pouvoir avoir du minimum pour soi, pour nos enfants, peut-être soutenir nos parents, voilà, penser en fait à notre avenir. Et maintenant, au-delà de cela, moi je communique de manière très transparente, là par exemple dessus sur cette chaîne. Moi j'aime le luxe, j'aime la belle vie. Maintenant, voilà, je ne vais pas tomber dans l'illégalité pour financer ce que j'aime, il faut que je bosse, voilà. Et j'ai l'immense chance du mérite aussi, mais j'ai surtout la grâce de faire des choses que j'aime.
Ce qui Oui, me c'est important. permet, oui, c'est extrêmement important parce que je fais partie des passionnés et plus j'aime une chose, plus je serai apte en fait à, voilà, à avoir de l'ambition de faire des belles choses, ainsi de suite. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, donc ainsi se termine cet épisode, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je vous lis dans les commentaires, comme vous le savez, toujours dans le respect, sinon c'est un blocage. Je vous retrouve pour cet épisode de Let's Talk with Kleb dans 4 semaines avec un nouvel épisode. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre confiance et je vous dis à bientôt sur Kleb's Experiences. Au revoir. Coupé. C'est bon. Merci, madame.